Bonjour, donc là je vous parle en direct de mon trajet pour aller au travail. Donc là il doit être à peu près 5h30. Donc l'avantage à cette heure-ci c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. On peut vraiment entendre un silence, on va dire, dans la ville qu'on ne peut pas retrouver en journée. Donc aujourd'hui j'aimerais vraiment vous parler d'un sujet qui est très important, c'est de la procrastination. Et je ne vais pas parler de la procrastination en général, mais vraiment de la procrastination quand on veut commencer un nouveau projet. Donc je ne vous parle pas de la procrastination que vous remettez à plus tard, par exemple, de répondre à un courrier ou quelque chose. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est vraiment, vous parlez de la procrastination, le fait de toujours remettre à plus tard le commencement d'un nouveau projet. Et en fait c'est vrai pour tout, c'est que souvent on dit bien que le premier pas c'est vraiment le plus difficile. Quand on fait du vélo, par exemple là je suis en train de faire du vélo, quand on fait du vélo c'est vraiment au démarrage où il faut mettre le plus d'énergie, où il faut mettre le plus de force. Quand on est petit et qu'on joue, ou adulte, et qu'on joue, vous savez, les tourniquets dans les terrains de jeu, c'est vraiment au début quand on veut faire prendre de la vitesse au tourniquet qu'il faut mettre le plus de force. Et une fois que le tourniquet commence à rouler, là il y a juste à mettre une petite force beaucoup plus faible qu'au début pour pouvoir maintenir une vitesse de tour. Donc c'est vraiment vrai pour beaucoup de choses. Là j'aimerais vraiment parler de la procrastination, donc d'un projet comme je vous disais, parce que je peux vous en parler parce que c'est vraiment ce que je connais depuis plusieurs mois. Et en fait on se trouve toujours des excuses. Oh je suis trop jeune pour faire ça. Oh je suis trop vieille pour faire ça. Oh je ferai ça quand j'aurai lu 10 livres. Ah je ferai ça quand blablabla blablabla. En fait on passe notre temps à trouver des excuses. En fait on passe notre temps, on va dire, à regarder un peu le verre à moitié vide, à regarder tout ce qu'on n'a pas et tout ce qu'on devrait avoir avant de faire quelque chose, plutôt que de regarder le verre à moitié plein et de dire ok, j'ai pas lu 150 livres sur le sujet, ok j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, mais par contre j'ai déjà ça, j'ai déjà ça, j'ai déjà ça, et donc au final c'est suffisant pour pouvoir commencer un projet. Et donc comme je vous disais, je vous parlais de ça, c'est vraiment quelque chose que je connais, ça fait vraiment plusieurs mois que je veux lancer, que je veux faire des vidéos, partager des vidéos pour partager un peu mes connaissances, pour partager ce que j'apprends, pour partager ce que je découvre, pour pouvoir aider des gens à adopter des bonnes habitudes de vie. Et c'est sûr que j'ai pas lu 150 livres dessus, c'est sûr que j'ai toujours plein de choses à apprendre, surtout au niveau de la psychologie, il y a toujours plein de trucs à apprendre. Et donc je me suis dit, bon une fois que j'aurai lu 20 livres, là je pourrais commencer à faire une vidéo, là je pourrais commencer à faire quelque chose. Sauf qu'en vérité, plus je lis et plus je me rends compte qu'il y a plein de choses à apprendre. Et ça c'est très connu, c'est qu'on sait bien que dès qu'on commence à s'intéresser à un sujet, dès qu'on apprend des choses sur un sujet, on se rend compte que plus on apprend, moins on sait. Donc j'étais vraiment tombée dans ce piège-là. Et donc aujourd'hui, je fais vraiment cette vidéo pour vraiment mettre un peu coup de pied derrière. Je me suis dit ok, c'est assez, j'ai assez procrastiné. Là je passe à l'action, donc je profite de ce trajet en vélo pour vous partager un peu ce concept. Donc si jamais vous avez un projet en tête que vous remettez toujours à plus tard, oh je ferai ça quand j'aurai 5000 € sur mon compte, ah je ferai ça quand blablabla. Mais regardez surtout ce que vous avez et ce que vous pouvez faire aujourd'hui, et que petit à petit vous allez améliorer la qualité de ce projet, vous allez enrichir vos connaissances, donc vous allez pouvoir toujours plus partager, plus partager, plus partager. Et le bon côté de faire ça avant d'être hyper experte, parce qu'en fait la vérité c'est que oui je suis pas hyper experte dans les bonnes habitudes de vie, oui je ne sais pas tout, puis j'ai envie de dire que je ne saurai jamais tout parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, mais par contre je sais que j'ai des bonnes habitudes de vie depuis de très nombreuses années, je suis active depuis toujours, donc j'ai beaucoup de choses, j'ai étudié dans le domaine, donc il y a beaucoup de choses que je connais, en tout cas je connais plus que 95% des gens on va dire, mais c'est sûr que pour être meilleur des 5% restants, là j'ai vraiment beaucoup de chemin à faire.
Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que moi je me dis tous les jours, je me lève et je me dis bah aujourd'hui j'ai des trucs à apprendre. Et je pense que si on se dit d'attendre d'être experte et de tout savoir, déjà c'est pas possible. Mais si on se dit qu'un jour c'est possible de tout savoir, c'est triste parce que je pense que la vie en fait est faite pour apprendre. Et le jour où on n'aura plus rien à apprendre, je vois pas trop le but de vivre en fait. Donc je fais toute cette petite vidéo en fait pour vous faire comprendre que peu importe votre projet, peu importe vos connaissances, s'il y a un projet qui vous tient vraiment à cœur, commencez-le avec les connaissances que vous avez, avec le bagage que vous avez, et petit à petit, vous allez forcément, si c'est votre passion, si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous allez continuer à vous documenter dessus, vous allez continuer à apprendre dessus, à enrichir vos connaissances. Et donc du coup, petit à petit, vous allez pouvoir enrichir les contenus que vous partagez avec les gens. Et je pense que c'est important parce que s'il y avait vraiment que les experts qui parlaient, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des conférences d'experts, mais quand on entend par exemple des médecins ou dans le milieu médical, quand on entend des experts parler, ils sont tellement experts en fait que on comprend rien. En fait, ils parlent tellement avec un langage spécifique, ils connaissent tellement de choses que c'est vraiment très dur de trouver, de vulgariser pour eux leurs connaissances pour que ces connaissances-là soient accessibles à tout le monde. Donc c'est vraiment un gros avantage, c'est que le fait de commencer petit à petit avant de connaître tout sur tout, ça permet de vraiment vulgariser les concepts, les idées, pour justement pour que le grand public en fait puisse comprendre ce qu'on a à partager. Donc voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour me faire un petit coup de pied au cul, pour me dire ok c'est bon, je commence mon projet aujourd'hui. J'en ai marre de remettre à plus tard quand j'aurai lu tel livre. Parce qu'en fait dès que je finis un livre, je me dis putain j'ai encore 5 livres à lire. Et chaque livre en fait me rallonge ma liste de livres à lire de au moins 5 à 6 livres. Donc en gros c'est infinissable. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi en tout cas j'arrive bientôt au boulot, donc voilà, je commence à 6h. Et donc j'espère que si vous avez des projets, vous allez vraiment passer à l'action. Parce que c'est bien beau accumuler des connaissances, mais si on ne passe pas à l'action, en fait toutes ces connaissances là ne servent à rien. Allez, je vous laisse, ciao.